Oui, bonjour. Je voudrais donc faire cette vidéo pour parler de l'importance d'être membre d'une église locale. Nous allons commencer par un texte de Romains chapitre 12, verset 5. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns et des autres, chacun pour sa part. Donc, ce texte démontre bien que nous sommes le corps du Christ et que chaque personne dans le corps est un membre qui fonctionne pour le bien du corps. Comme dans notre corps humain, chaque partie du corps a une grande importance. Et nous pouvons trouver beaucoup de textes dans le Nouveau Testament qui attestent que l'Église est un corps. D'autres textes vont parler de l'Église comme un temple vivant composé de pierres, notamment dans Éphésiens, mais aussi dans 1 Pierre, l'Église est comparée à un temple vivant. Dans Éphésiens, c'est écrit qu'il grandit, il grandit pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Donc ça veut dire que chaque jour, Dieu rajoute des pierres vivantes à ce temple. Nous sommes tous d'accord pour parler de cette Église universelle, de ce temple vivant. Paul appelle aussi la nouvelle création de Dieu, le mystère du Christ dans Éphésiens. Et ça, c'est donc l'Église universelle. Elle ne dépend pas de nous, c'est pas notre création, c'est bien la création du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une idée éternelle de Dieu et que Dieu a mis a révélé dans les Écritures. Paul nous en parle, bien sûr, dans son épître aux Éphésiens. Mais en fait, la vraie manifestation de ce corps universel, de ce temple vivant, c'est bien sûr l'Église locale. Et je voudrais vous lire donc ce qu'il dit dans Éphésiens, Paul. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qui m'a fait connaître le mystère tel que j'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai eue du mystère du Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes de générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, nous dit Paul dans le verset 6, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs et qu'ils forment un corps avec eux et qu'ils participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'évangile, par la bonne nouvelle. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dont les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église. Conformément le plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en Christ que, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et cela, c'est écrit dans Éphésiens 3. Donc Paul nous dit ici que c'est par l'Église que la sagesse infiniment variée de Dieu est connue de tous ces êtres spirituels. Donc le mystère ici, c'est bien l'Église. Et Paul nous parle que ce mystère, c'est cette révélation, le mystère révélé ici, c'est quelque chose qui a été caché de Dieu en Dieu depuis toute l'éternité. Pas caché de Dieu, caché de nous, mais caché en Dieu. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'Église a une grande importance. Nous ne pouvons pas négliger cette vérité. Elle est tellement importante que Paul va donc écrire cette lettre aux Éphésiens pour parler de ce mystère révélé. Il ne s'agit pas ici d'un mystère comme le mot mystère dans les langues latines, comme dans les langues parlées en Europe maintenant. Mais c'est quelque chose qui reste caché jusqu'au moment de se montrer, de se révéler, de passer par un genre d'apocalypse, parce que le mot apocalypse veut dire révélation. Et donc, en fait, cela est la réalité du corps du Christ, de l'Église universelle.
C'est-à-dire, elle est composée de toute pierre vivante, de toute personne qui est née d'en haut, qui a reçu la vie du Christ. Avant de parler de ce mystère, dans Éphésiens, Paul nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chacun. Il va dire que nous étions morts et que maintenant nous sommes vivants en Christ Jésus. Ensuite, Dieu va prendre ces pierres vivantes, va prendre ces personnes qui sont nées d'en haut et va les placer dans un corps spirituel, invisible, mais réel. Car Paul nous dit en écrivant Colossiens que les choses invisibles sont réelles, celles qui viennent de Dieu, bien sûr. Et donc les églises locales vont devenir des microcosmes, en fait, qui représentent cette église universelle. C'est dans l'église locale que vous allez voir la réalité de l'église universelle. Vous pouvez dire que les Chinois, les Iraniens et toutes les autres personnes, les Brésiliens, les Australiens, qui sont disciples du Christ, font partie de l'église avec nous. Mais vous ne voyez pas, le dimanche matin par exemple, vous n'avez pas de contact direct avec ces chrétiens. Mais vous avez un contact avec ceux qui habitent à la même ville que vous. Autant que chrétiens, nos noms sont écrits dans le livre de l'agneau, comme nous dit Apocalypse. Mais c'est dans l'église locale que vous allez vivre cette réalité. L'importance de l'église locale. Et la Bible va parler énormément du statut du membre de l'église locale. Pas dans le sens peut-être où nous connaissons, mais nous voyons par exemple que dans Actes 2, 47, c'est écrit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. À quelle église? Mais là, dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, à l'église de Jérusalem. Ce n'est pas une église qui n'a pas d'adresse, une église qui n'est nulle part. C'est bien l'église de Jérusalem dont il est question ici, dans Acte 2, qui après va devenir l'église de toute la Palestine, mais il y aura aussi une église en Syrie, il y aura une église aussi en Asie mineure, et finalement l'église va arriver à Philippe, en Europe, l'église arrive ensuite à Rome, et l'église va être partout. L'importance d'appartenir à un corps local. Il n'y a pas d'église électron libre dans les Écritures. L'église est toujours un corps, une assemblée, un groupe de personnes. Elle n'est pas forcément une dénomination, mais elle est une église locale. Dans 2 Corinthiens 4, 6, 14, c'est écrit « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Mais nous pouvons prendre ce texte dans l'autre sens. Former un attelage avec des croyants. Car il est bon d'avoir des relations avec les justes dans la lumière du Seigneur. Donc, le texte de Corinthiens nous dit qu'il ne faut pas faire des attelages. Donc, on parle ici d'une union pour un service, n'est-ce pas? Comme c'était le cas quand on mettait des animaux ensemble. C'était pour une cause commune, pour qu'ils puissent faire la même chose, aller dans la même direction. Dans Acte 6, verset 3, l'église de Jérusalem est appelée à organiser des élections. Et c'est écrit « Choisissez parmi vous 7 hommes ». Mais si l'église n'est pas organisée, si on ne sait pas qui appartient à l'église de Jérusalem, comment pouvons-nous choisir 7 hommes de cette église qui n'existe pas? Donc, on voit bien qu'il y a une église organisée dans la ville de Jérusalem, où on sait exactement qui fait partie. Peut-être ils n'ont pas de liste comme nous avons dans nos églises aujourd'hui, mais on sait bien qui fait partie de l'église locale et qui ne le fait pas. Donc, quand ils choisissent 7 hommes pour être des diacres, ils vont devoir choisir dans une liste, qu'elle soit une liste qui existe dans la tête de quelqu'un ou qu'elle soit une liste écrite. Ils vont devoir choisir quelqu'un de l'église. Être membre d'une église locale est très important parce que ça va aussi définir l'autorité, la responsabilité du berger ou des bergers, des anciens. Il y a des églises où ils n'ont pas un pasteur comme dans les églises baptistes, mais ils vont avoir des gens qui vont exercer le don du berger.
Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, c'est écrit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre compte à Dieu. » Donc cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un groupe de personnes qui soit reconnu comme une église locale. On ne peut pas demander à un pasteur d'être responsable des brebis qui sont éparpillées partout dans le monde. Ils sont bien responsables, ces personnes qui sont ici appelées responsables de l'Église, ils sont conducteurs de l'Église, ils sont bien responsables pour un groupe défini de personnes que nous appelons l'Église locale. Donc le pasteur va rendre compte aux membres de son Église. Le pasteur ne peut pas être responsable des membres des églises du monde entier ou de l'Église universelle. Ce n'est pas possible. On voit bien qu'il est établi sur un groupe de personnes que nous appelons l'Église locale. Comment allons-nous parler de discipline s'il n'y a pas d'Église locale? Quand vous lisez d'ailleurs dans Matthieu 18, verset 17, c'est écrit « S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et un collecteur d'impôts. » Et Matthieu chapitre 18 nous parle de la discipline, du pardon et tout ça. Et là, d'ailleurs, c'est un texte de l'Évangile qui vient avant la soi-disant fondation de l'Église dans les Actes des Apôtres. C'est Jésus lui-même qui le dit ici. Donc Jésus dit que quand il y a un souci, tu vas d'abord voir ton frère. Si le problème n'est pas réglé, vous allez voir des responsables de la communauté. Et ici, on va carrément le dire à toute l'Église. Mais s'il n'y a pas d'église locale, comment pouvons-nous régler les problèmes? Est-ce que vous pensez que c'est l'Église universelle qui va régler le problème que vous avez avec votre frère et votre sœur? Et il nous semble, en lisant les Actes des Apôtres, que l'Église primitive était donc structurée de manière à ce que tous sachent clairement qui en faisait partie et qui ne faisait pas partie de cette Église. Donc être membre d'une Église locale permet de s'identifier à une assemblée locale de croyants et de rendre compte à des responsables qui ont des qualités spirituelles pour cela, pour conduire le peuple, comme c'est écrit dans le texte que nous venons de lire. C'est un signe de solidarité aussi. Moi, je dis souvent que d'être membre de l'Église, c'est un peu comme se marier avec quelqu'un. Il a un contrat, n'est-ce pas? Le mariage, c'est un contrat. On signe un contrat avec la personne que nous aimons et aussi sa famille. Et d'ailleurs, on demande de témoins dans nos registres de mariage, dans notre église, nous demandons aux témoins de signer aussi le registre avec le couple et le pasteur. Philippiens chapitre 2, verset 2, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » À votre avis, à qui il écrit ça? Il écrit ça à une église locale. Une église bien identifiée dans la ville de Philippe, à peu près 1200 km de Rome. Donc cette église était bien identifiée comme une église qui se réunissait, qui existait à Philippe. Donc c'est utile. Comment allons-nous exhorter les gens à vivre en plein accord d'un même amour, d'un même cœur, d'une même unité de pensée, s'ils sont des électrons libres qui n'appartiennent à aucun groupe local? Donc c'est très utile pour cela. Mais c'est utile aussi dans le sens administratif, parce que l'Église vit dans une société comme la nôtre, où elle a besoin d'exister autant qu'association, par exemple. Il est très important, je me souviens que chaque fois que je suis allé voir un maire de la ville où j'étais pasteur, comme c'était le cas ici au Pays Basque, et une des premières questions du maire, c'est « Combien de gens avez-vous » C'est une question peut-être très politique, n'est-ce pas? Mais combien de personnes sont dans votre église? À votre avis, à qui nous pensons quand nous disons « Maire, nous sommes 1000 personnes quand le réveil arrivera ». En fait, nous pensons toujours aux membres inscrits.
Nous ne pensons pas aux personnes qui sont là de temps en temps, aux touristes, parce que là, au Pays Basque, nous sommes dans une région très touristique. Donc parfois, avant la Covid, nous avions pas mal de touristes en été dans l'église. Mais nous ne pensons pas aux touristes, nous pensons aux membres de l'église. Et si vous regardez bien les lettres de Paul, plusieurs des lettres de Paul sont écrites à des églises. Par exemple, à Romains chapitre 1, verset 7, « À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Il écrit à des chrétiens qui sont à Rome, mais pas des chrétiens qui sont comme ça dans la nature. C'est des chrétiens qui appartiennent à des assemblées qui se réunissent dans les maisonnées, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas d'édifice propre, ils n'ont pas de temple comme aujourd'hui, ni d'église. Ils se réunissent là où ils peuvent se réunir. Mais on voit bien que cette église, on peut l'identifier comme telle. Colossiens chapitre 1, verset 2, « Aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc on écrit, cette lettre est envoyée à des chrétiens qui sont dans l'église de Colosse. On identifie bien ces personnes. Elles appartiennent à cette église locale qui se réunit à Colosse. Qu'on considère comme l'Église comme un lieu principal où on exerce la communion fraternelle et le ministère. C'est là. C'est un groupe bien identifié qui se réunit dans une certaine ville ou dans un groupe de villes, comme c'est notre cas ici. D'ailleurs, nous appelons notre église Église baptiste de la côte basque, Sud-Hollande, car nous sommes aussi sur la côte basque, même vers l'intérieur du pays basque, et aussi au sud des Landes, qui touchent bien sûr le Pays basque, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie locale. Donc 2 départements, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et donc vous voyez, notre église se réunit dans ces 2 départements, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans notre lieu de culte. Mais on peut identifier cette église. Les gens qui sont membres de notre église, ils ne sont pas dans une église qui se trouve en Gironde ou dans le département voisin, le 65. Ils se réunissent bien dans le 64 et dans le 40. Elle a un nom, cette église, mais elle a surtout, elle est définie par un groupe de personnes qui confessent le Christ et qui participent donc d'une communauté dite baptiste. Elle est bien identifiée. Il est très important de faire partie. Je ne dis pas qu'il faut faire partie d'une dénomination. Les dénominations existent, on fait avec, mais je parle ici du corps de l'Église locale. Que ça soit un groupe de maisons, que ça soit une dénomination, l'important c'est qu'on soit dans un groupe, comme c'est le cas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous allons retrouver souvent l'expression les uns aux autres. Et elle s'adresse aux membres des églises locales. Cela ne veut pas dire que les chrétiens ne devraient pas suivre ces ordonnances à l'égard des chrétiens d'autres églises, ou même d'un autre pays. Mais on voit bien que quand on dit les uns aux autres, ce sont des personnes que nous connaissons, que nous allons rencontrer au moins une fois par semaine, dans les groupes de prière, dans les groupes de maison. Ce sont ces chrétiens-là. Les chrétiens que vous voyez de temps en temps, d'ailleurs c'est très simple d'aimer ceux qui sont très loin, c'est ceux qui sont proches. Le défi c'est d'aimer ceux qui sont proches. 1 Corinthiens 1, 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc dans l'église locale, on a des responsabilités et des privilèges bibliques. Il dit ici que ces chrétiens de Corinthe, ils ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ et appelés à être saints. À tous ceux qui font appel au nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est nôtre. Nous partageons le même Seigneur. Mais là, il est en train d'écrire cette lettre pas aux chrétiens de Colosse, mais à des chrétiens qui sont à Corinthe. Bien sûr, c'est une lettre qui est universelle, elle sert à tous les chrétiens. Mais la première fois que cette lettre était écrite, elle était bien écrite à un groupe de chrétiens qui habitaient à Corinthe. Il est très important.
Et donc, c'est dans ces responsabilités, en sachant que nous partageons cette sainteté, nous avons été appelés à être saints, nous avons le même Seigneur, comme il dit, Seigneur, leur Seigneur est le nôtre, nous avons des responsabilités et des privilèges. Et la première chose ici sur ma liste, c'est que nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous pouvons prier pour l'Église. Il est très important. Et quand on dit, Jean, prions pour l'Église, la première Église qui vient à notre esprit, c'est l'Église locale. Après, bien sûr, on va prier pour les frères et sœurs que nous connaissons partout dans le pays et dans le monde. Moi, je suis né dans l'État de Rio, au Brésil. J'étais d'abord membre d'une église baptiste au Brésil. Et j'ai de contact toujours avec ses frères et sœurs et d'autres dénominations aussi d'ailleurs. Et nous prions pour ces gens-là. Mais je prie beaucoup plus. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je prie beaucoup plus pour les gens que je vois ici, au Pays Basque et dans le sud des Landes. Et d'ailleurs, parce que je suis constamment en contact avec eux, par Internet, par Zoom pendant ce temps de pandémie, mais aussi en présentiel de temps en temps, au moins une fois par semaine. Et je les vois. Donc la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, par exemple, il y a un frère et une sœur qui viennent à mon esprit, je prie pour eux. En plus, maintenant, avec les groupes que nous avons sur Internet, notamment sur WhatsApp, ou ce Signal, il y a des groupes de prière où les gens de l'Église demandent la prière et nous prions. Une autre responsabilité, c'est que nous allons être transparents dans notre relation avec les autres membres de l'Église. Et nous allons pouvoir prendre soin les uns et des autres. Nous allons pouvoir aussi nous encourager mutuellement, nous exhorter et nous allons pouvoir aussi enseigner l'autre et apprendre de l'autre aussi. Quand on parle d'unité, moi je fais partie des groupes écuméniques ici sur la côte basque et nous parlons beaucoup d'unité, mais c'est très difficile de promouvoir l'unité avec des gens que vous ne connaissez pas, avec qui vous ne passez pas du temps. Par contre, au sein de l'église locale, vous allez pouvoir promouvoir cette unité dans le corps du Christ. L'unité dans le corps du Christ, elle existe parce que c'est Christ qui a établi l'église, qui l'a créée, cette nouvelle société. Par contre, c'est dans le cadre de l'église locale que vous allez pouvoir vraiment mettre en pratique cette unité. Bien sûr, il y a la question de soutien aussi. Vous pouvez soutenir l'œuvre de l'église locale. En plus, c'est une église que vous connaissez. Ici, dans notre église, dans le Pays Basque, Sud-Lande, nous avons créé, il y a quelque temps, une caisse que nous appelons la caisse de solidarité. C'est vrai que nous ne vivons pas dans une des régions les plus pauvres de France, mais il y a quand même de besoins ici. À un moment, nous avons été contactés même par des foyers locaux pour nous occuper en quelque sorte des demandeurs d'asile. Notamment des demandeurs d'asile qui venaient des pays où il y a la persécution et que eux-mêmes sont chrétiens, ou sinon même au moins 2 personnes qui n'étaient pas chrétiennes avant, mais qui, depuis qu'ils sont en Europe, ont un désir de connaître le Christ. Et nous avons constaté que ces personnes avaient des besoins qui n'étaient pas toujours, ils n'avaient pas toujours l'aide qu'il fallait pour ce besoin-là. Donc nous avons créé une caisse de solidarité. Cette caisse, nous mettons à côté de la caisse d'offrande que nous mettons dans notre temple et dans l'église. Et les personnes, à la fin du culte, sont pression. On ne met pas de pression aux gens. On parle juste de l'importance de contribuer pour l'œuvre du Seigneur. Et ces gens peuvent donner pour la solidarité. Et c'est avec cette caisse de solidarité que nous avons aidé certaines familles de demandeurs d'asile à faire des achats. C'est des familles avec enfants, ils ont de besoins. C'est très joli de dire aux gens, Dieu vous aime, allez en paix, mais par contre les gens ont faim, nous dit le texte, il faut donner à manger. Nous avons une fois fait une campagne pour aider une église dans un pays d'Amérique latine. Vous voyez, c'est dans le cadre de l'église locale que nous allons pouvoir faire ça. Mais si tu ne fais pas partie d'une église locale, ça va être plus difficile de contribuer, même si on peut le faire. Mais quand on est dans l'église, on connaît les difficultés de cette église.
Et bien sûr, c'est dans le cadre de l'église locale, et là c'est vraiment très biblique, que nous allons pouvoir mettre en pratique les dons spirituels que Dieu nous a donnés pour l'édification du corps. D'ailleurs, je lisais ce matin encore dans notre méditation, donc aujourd'hui c'est le 11 février 2021, et dans notre méditation sur la grâce, je lisais justement sur les dons de l'esprit, où Paul dans Romains et dans Corinthiens, et même dans Éphésiens, il dit que c'est pour le bien de tous. Dieu ne remplit pas ma vie de dons spirituels pour que je puisse faire la frime, show off, comme on dit en anglais. Mais c'est pour le bien de tous. Mais le bien de qui? Mais surtout le bien des gens qui font partie de la même église locale que toi. C'est très important. Je vous encourage à vraiment joindre un groupe local. Et s'il vous faut signer un papier, comme j'ai dû faire quand je me suis marié avec ma femme en Angleterre, dans l'église anglicane, donc dans l'église anglicane, on n'a pas besoin d'aller devant monsieur le maire. J'ai signé ce contrat en 1997 pour attester que je voulais vraiment vivre avec ma femme. Devant le pasteur, le vicaire, devant les témoins, devant la famille de ma femme, les deux personnes de ma famille qui étaient là, mes amis, les amis de ma femme, les frères et sœurs. Quand on rejoint une église locale, on est en train d'attester notre désir de vraiment faire partie d'un corps local, de l'église locale, qui est le reflet de l'église universelle. Que Dieu vous bénisse.